Le cours que je vais vous faire aujourd'hui s'intitule Insuffisance rénale ou élévation de la créatinine. Je ne sais pas très bien comment elle est intitulée dans votre programme, mais moi je vais vous parler donc d'insuffisance rénale. Alors vous avez déjà fait pas mal de physio, d'anatomie du rein, vous savez pas mal de choses sur la structure du rein. Globalement, on va parler d'insuffisance rénale quand le rein n'arrive plus à assurer ses fonctions. Et les principales fonctions du rein, ce que vous avez appris en tout cas, c'est la première, c'est l'élimination des déchets azotés. Vous savez que le rein n'est ni plus ni moins qu'un filtre en quelque sorte qui va éliminer dans les urines les déchets azotés qui sont produits au quotidien par notre organisme. Et dès qu'on va avoir une insuffisance rénale, on va avoir une accumulation dans le sang de ces déchets. Alors les principaux, ceux qu'on connaît, ceux qu'on dose, sont l'urée, la créatinine, mais il y en a plein d'autres qui sont peut-être même plus nocifs que l'urée ou la créatinine. La deuxième fonction du rein, c'est de maintenir, comme on dit, l'homéostasie. Donc maintenir des taux de potassium, de phosphore, de calcium, de sodium stables dans le sang. Et donc dès qu'on va avoir une insuffisance rénale, dès que les reins ne vont plus marcher correctement, on va avoir un certain nombre de perturbations hydroélectrolytiques qui vont apparaître. Par exemple l'hyperkaliémie, donc l'augmentation du potassium dans le sang, l'hyperphosphorémie, etc., etc. La troisième chose, le rein a également une fonction endocrine. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans vos cours, mais le rein va produire un certain nombre d'hormones. Par exemple l'EPO, vous en avez peut-être déjà entendu parler, le fameux EPO, c'est une hormone naturelle, celle que prennent les cyclistes ou les sportifs pour pédaler plus vite. C'est une hormone naturelle qui est produite par les reins et dont le rôle c'est de stimuler la moelle pour fabriquer des globules rouges. Donc quand on a une insuffisance rénale qui dure, en tout cas dans le temps, on n'a plus assez d'EPO et donc on devient anémique. Par ailleurs, le rein, ça sert à réguler la tension artérielle. Vous savez probablement que la plupart des maladies rénales s'accompagnent d'une hypertension artérielle d'ailleurs, par le biais de la sécrétion de la rénine et un certain nombre d'autres hormones dont on ne rentrera pas dans le détail aujourd'hui. Donc l'insuffisance rénale, c'est-à-dire l'altération de la fonction rénale, va donner une accumulation de déchets azotés, un certain nombre de perturbations hydroélectrolytiques et des anomalies de la fonction endocrine du rein. Alors, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on mesure la fonction rénale. Alors vous voyez que c'est la fonction rénale dans son ensemble. En fait, on va surtout se baser sur le premier des items, qui est effectivement sa fonction d'épuration et d'élimination des déchets azotés. Alors on pourrait très bien mesurer et doser ces déchets azotés dans le sang, et c'est vrai que c'est une solution la plus simple, c'est-à-dire celle qui est utilisée le plus dans la pratique quotidienne. On fait une prise de sang, on dose l'urée ou la créatinine et on se dit, on a une idée même approximative de la fonction rénale du patient. Le problème, c'est que c'est probablement la méthode la moins fiable. Pourquoi ? Parce que ces composés sanguins, l'urée ou la créatinine, dépendent de plein d'autres paramètres. Par exemple, l'urée dépend beaucoup du régime alimentaire, de l'état d'hydratation, du catabolisme protidique. Si effectivement le malade a des corticoïdes et qu'il a un catabolisme protidique important, il va avoir une urée importante alors même que les reins vont très bien. La créatinine plasmatique, elle dépend beaucoup de la masse musculaire, parce qu'elle est produite par le muscle, et donc elle est nécessairement plus basse chez la femme, plus basse chez le sujet caucasien par rapport au sujet noir, et bien sûr, elle dépend aussi de la filtration glomérulaire. Les normes de ces deux paramètres, vous voyez effectivement, je vous ai mis ici, sont assez larges, vous voyez, de 3 à 8 ou de 50 à 120 pour la créatinine. C'est des fourchettes très larges. Vous allez voir que dans le sang, la plupart des paramètres ont des fourchettes beaucoup plus étroites que ça. Le sodium va normal de 136 à 142. C'est vraiment une fourchette beaucoup plus étroite que ça. La créatinine peut aller du simple au double effectivement et rester dans la normalité selon le patient qu'on a en face de soi. Donc c'est effectivement une méthode simple mais qui n'est pas toujours très fiable. Le mieux là pour le coup c'est de mesurer le DFG. Alors qu'est-ce que le DFG ? Le DFG signifie le débit de filtration glomérulaire. C'est un paramètre qui reflète quand même la fonction rénale dans sa globalité, mais c'est une mesure qui n'est pas toujours très simple à mettre en œuvre.
pour vraiment mesurer le DFG, il faut en fait passer plusieurs heures dans un service hospitalier dans lequel on va perfuser un produit qui n'existe pas dans le corps humain et on va regarder au fur et à mesure du temps comment elle est éliminée. Ce produit doit être choisi en fonction de ses capacités, de ses propriétés. Ça doit être un produit qui est uniquement filtré par le glomérule, qui n'est pas réabsorbé par le tubule, et donc effectivement l'élimination rénale va refléter uniquement la filtration glomérulaire. Alors on a plusieurs types de produits, hein, c'est pas la peine de rentrer dans le détail, l'inuline, l'ioxol, etc. Mais ça nous permet d'avoir une mesure exacte de la fonction rénale, ce qu'on appelle un DFG plutôt, et la normale du DFG, en tout cas chez quelqu'un de votre âge, c'est 120 plus ou moins 20 ml par minute par 1,73 m², normalisé à la surface corporelle. Donc c'est une solution fiable, mais on ne peut pas l'utiliser tous les jours. Hein. Quand vous faites une prise de sang à quelqu'un aux urgences, ou quand vous avez besoin de voir de façon quotidienne quelqu'un pour voir comment évolue la fonction rénale, ça c'est pas possible. Donc du coup, on a essayé d'estimer le DFG à partir d'un certain nombre de formules. C'est une méthode un peu intermédiaire. Elle est probablement plus fiable que la simple dosage des D16ET, moins fiable que le débit de filtration glomérulaire, mais finalement, elle est relativement facile. Alors, pendant longtemps, on a utilisé ce qu'on appelle le calcul de la clairance de la créatinine. La créatinine est une substance qui finalement nous plaît bien en néphrologie parce que c'est une substance qui est entièrement filtrée par le glomérule, mais malgré tout, le tubule interfère un petit peu dans son élimination. Donc on a pendant longtemps dit que le DFG pouvait être estimé par ce qu'on appelle la clairance de la créatinine. La clairance, c'est l'unité de volume plasmatique épurée entièrement d'une substance au cours du temps. Il y a une formule que je ne vous demande absolument pas d'apprendre, mais effectivement une clairance d'une substance, c'est concentration urinaire sur concentration plasmatique multipliée par le débit urinaire. Donc effectivement c'est une formule, vous allez me dire c'est pas très compliqué, on pourrait l'utiliser, et c'est vrai que de temps en temps on le fait, mais c'est assez rare, et très franchement aujourd'hui on conseille de ne plus utiliser cette formule parce que c'est source d'erreur, donc je vous en parle aujourd'hui, mais c'est pas la peine en tout cas de l'utiliser ou même de l'apprendre. Après on s'est dit autant utiliser des formules d'estimation du DFG. Ces formules ont été mises en place après avoir mesuré le DFG à des milliers de personnes, mesuré précisément, essayer de le corréler à des paramètres comme la créatinine, le poids, l'âge, le sexe, voire le facteur ethnique. Et en fait, on a initialement pondu une formule, ce qui a été utilisé pendant 30 ou 40 ans, qu'on appelle la formule de Cockcroft-Tego. Même si aujourd'hui on ne l'utilise pas beaucoup, je vous la montre parce que ça montre bien effectivement à quoi servent ces formules d'estimation. La formule, donc, vous voyez en question, prend en compte l'âge, le poids, la créatinine et un coefficient qui change en fonction du sexe du patient. Et c'est là que vous allez voir effectivement qu'à partir de chiffres de créatinine, on peut avoir des DFG extrêmement différents. Une créatinine, par exemple, à 120 micromoles par litre, n'a pas la même explication, n'a pas la même signification en fonction du sujet que vous avez en face de vous. J'ai pris deux exemples. En face de vous, vous avez le rugbyman de 25 ans qui pèse 110 kg, qui fait 2 mètres. Voilà. Si vous regardez, vous estimez avec cette formule son DFG, ça lui fait un DFG strictement normal. D'accord ? Si par contre vous avez votre grand-mère en face de vous qui pèse 55 kg et qui a déjà 120 micromoles de créatinine et que vous regardez son DFG, vous voyez qu'elle a déjà un DFG franchement altéré. Donc c'est juste un exemple pour vous montrer que le simple dosage de la créatinine vous donne certes une idée. Hein, si le patient a en face de vous 400 micromoles, il a vraiment une insuffisance rénale, mais pour des chiffres, on va dire, un peu intermédiaires, ça peut être très différent, et donc il faut utiliser ces fameuses formules d'estimation. Alors, le problème avec le Cockcroft-Tego, en fait, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas l'utiliser dans les poids extrêmes, dans les âges extrêmes, elle est probablement pas très bonne pour le sujet noir ou le sujet très musclé, et donc
on a aujourd'hui abandonné cette formule pour utiliser celle-ci. Celle-ci, pareil, il ne faut absolument pas prendre la formule qui est impossible à retenir, mais vous avez tous des calculateurs, vous pouvez trouver des calculateurs à mettre sur votre smartphone, à télécharger gratuitement, ou même sur les sites internet, vous mettez MDRD dans Google et puis vous le trouvez ça. Il y a des calculateurs qui vous permettent, à partir d'un chiffre de créatinine, de l'âge du patient, du sexe et de son ethnie, de calculer le DFG à partir d'un chiffre de créatinine. Donc c'est une formule qui va vous donner un chiffre qu'il faut interpréter après. Alors bien sûr, la normale c'est 120 plus ou moins 20, donc jusqu'à 100. Mais effectivement, on a une zone en tant que telle entre 60 et 100 dans laquelle effectivement on ne parle pas encore d'insuffisance rénale en tant que telle. Je vais vous expliquer. Donc, pour finir avec les définitions, quand est-ce qu'on va parler d'insuffisance rénale? On va suspecter l'insuffisance rénale quand la créatinine est un peu élevée, effectivement quand elle dépasse les 100 micromoles par litre. Comme je l'ai montré, ça ne suffit pas. Hein. Si vous avez en face de vous je ne sais qui, Teddy Riner, et qu'il a 105 micromoles de créatinine, c'est probablement normal. Donc il faut confirmer l'insuffisance rénale en estimant le DFG par une formule, et je vous conseille plutôt aujourd'hui de faire du MDRD et laisser tomber tout le reste. Et si on est à moins de 60 ml par minute, là on peut parler d'un coup sûr d'insuffisance rénale. Qu'est-ce qui se passe entre 60 et 100? En fait, c'est une zone un peu grise. En fait, probablement, on va parler de maladie rénale quand il y a à la fois un DFG un peu diminué et d'autres anomalies, protéinurie, hématurie, insuffisance rénale, mais on va réellement retenir comme définition que l'insuffisance rénale est définie par un DFG à moins de 60 ml par minute par 1,73 m². Si vous voulez vraiment être sûr à 100%, vous pouvez demander la mesure du DFG isotopique, dont je vous parlais tout à l'heure, du DFG, mais très franchement, on le fait de façon très très rare. L'autre chose à retenir, c'est que le DFG est probablement quelque chose qui varie avec l'âge. Ça, c'est quelques mesures qui ont été faites il y a plusieurs années de ça, en fait, hein, mais montrant bien, effectivement, qu'en fonction de l'âge, et vous voyez que le déclin commence à votre âge, à partir de l'âge de 20 ans, effectivement, on a un déclin progressif du DFG. Vous voyez qu'à votre âge, effectivement, la normale est à 120 plus ou moins 20, d'accord, mais effectivement, les années qui passent font qu'effectivement on perd un peu de fonction rénale, on dit qu'on perd à peu près 1 millilitre minute par an, et vous voyez qu'effectivement la normale va se situer plutôt aux alentours de 70-80, effectivement 70 à l'âge de 80 ans, donc c'est pour ça que vous voyez que la limite aujourd'hui de l'insuffisance rénale a été placée plutôt à 60 millilitres par minute. Dès qu'on est à 60, là on est sûr qu'il y a une insuffisance rénale.